Bonjour à tous. La manifestation organisée par Yewwi Askan Wi est à la une des journaux sénégalais ce matin avec Rewmi Quotidien qui demande si on va tout droit vers un remake des émeutes de mars 2021. Sud Quotidien, quant à lui, parle de vendredi à haut risque avec cette manifestation non autorisée de l'opposition. Aujourd'hui, c'est à partir de 15h à la place de la Nation. L'Observateur évoque que la capitale sénégalaise Dakar est sous la menace de flou furieux, la ligne dure de Macky Sall face à la radicalisation de Sonko et compagnie. Et le spectre de mars 2021 est l'avis d'un ancien commissaire de police expert en maintien de l'ordre. Ben non, la coalition du président Macky Sall s'indigne de QDIS, appelle au calme. L'affaire Serigne Assane Mbacké continue d'occuper la une des journaux sénégalais avec toujours l'Observateur, accusé de corruption de mineurs, traitement en vue d'exploitation sexuelle. Pourquoi son dossier ne peut pas être jugé en flagrant délit? C'est à retrouver dans le journal L'Observateur. Et toujours dans l'affaire des 11 bébés décédés à Tivaouane, un chef de service de l'hôpital en prison pour homicide. Le journal Le Quotidien parle de marche haute pour Yewwi Askan Wi avec ses rassemblements en dépit de l'interdiction. La société civile, quant à elle, appelle à la décrispation. Pour Vox Populi, un vendredi de peur règne à Dakar et Ziguinchor. Un imposant dispositif de sécurité quadrille Dakar depuis hier nuit. L'appel pressant du QDIS aux acteurs politiques après concertation et sous le mandat des khalifes généraux des religieux du Sénégal. 15 organisations de la société civile lancent un appel pour des élections libres, transparentes, paisibles et inclusives. Barthélémy Diaz et Guy Marius Sagna entendent défier l'interdiction. Et un possible troisième mandat de Macky Sall est évoqué dans le journal Vox Populi avec un protocole de la CEDEAO. Le Sénégal refuse de signer ce protocole sur la limitation des mandats. Dr Cheikh Tidiane Dièye vilipende Macky Sall. Le Sénégal fait partie des pays avec la Côte d'Ivoire et le Togo qui se sont opposés à l'amendement de cette disposition. Les Échos évoquent les nuages noirs sur Dakar aujourd'hui avec cette manifestation interdite de Yewwi qui a décidé de défier l'autorité. Des hashtags prospèrent sur les réseaux sociaux. Des hashtags comme Seule la lutte libère, tous à la place de la nation sont largement partagés sur les réseaux sociaux, mais aussi des techniques pour faire face au gaz lacrymogène et la conduite à tenir en cas d'arrestation donnée. Barthélémy Diaz appelle à investir la rue avec le drapeau national comme arme. Les forces de défense et de sécurité en alerte maximale. Direct News parle de cette manif, mais évoque les réels risques d'embrasement à Ziguinchor, car oui, à Ziguinchor aussi, une manifestation va aussi être organisée. Malgré ces interdits, l'opposition compte descendre dans les rues pour dénoncer ce qu'elle qualifie de dictature de la part du régime. Cette situation est grosse de danger, notamment dans cette partie sud où se déploient les rebelles. Indésirables en Gambie, en Guinée-Bissau, les rebelles trouvent difficilement refuge à Bignona et Ziguinchor. S'y ajoute que l'arrestation de Ousmane Kabiline Diatta sur instruction du procureur de la République attise le feu. Il faut sortir de l'impasse. À notre journal L'Enquête, ce vendredi 17 juin est la journée de tous les dangers pour le quotidien. La société civile offre sa médiation et dévoile une feuille de route de sortie de crise. Le journal Le Mandat se demande s'il ne faudrait pas reporter ces élections à cause de tous les imbroglios préélectoraux. Le Soleil parle de tout à fait autre chose avec la flambée des prix du gasoil, de l'essence et de l'électricité. Comment l'État a évité le pire? 300 milliards de francs CFA de subventions pour tenir de janvier à septembre. Du Mali à la Guinée-Bissau, en passant par la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, les prix ont flambé de 9 à 38% depuis janvier. Et le journal Stade qui a fait un dossier spécial pour parler des meilleurs ratios de buts en sélection. Et Sadio Mané, 3e. Pape Cissé avec un but tous les 2 matchs et premier. Mamadou Niang, ancien joueur de l'OM, 2e. Et Sadio Mané, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection sénégalaise, 3e. Moussa Sow devance Henri Camara et El Hadj Ousseynou Diouf. Record relaie les déclarations de Patrick Vieira, ancien international français mais originaire du Sénégal, actuellement entraîneur de Crystal Palace, qui dit que le Sénégal peut faire une belle Coupe du Monde. Mané doit être pris en considération pour le Ballon d'Or, poursuit-il. Quant à Kouyaté, son joueur à Crystal Palace, il dit qu'il est un joueur extraordinaire, un vrai professionnel. Jaraaf, vice-champion du Sénégal, sera-t-elle en Coupe CAF à la place de l'étoile Lusitana? C'est l'interrogation du journal Record. C'était tout pour cette revue des titres.